Bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette Raw Review, la première review de 2024 les amis. J'ai très hâte de la commencer avec vous. Nous sommes cette semaine du côté de Portland dans l'Oregon et nous allons donc revenir comme d'habitude sur tout ce qui s'est passé durant ce show assez incroyable. Vous allez le voir, la route vers WrestleMania est définitivement lancée. On parle beaucoup du Royal Rumble et on en parle déjà lors de ce premier point entre CM Punk et Drew McIntyre, puisque effectivement nous avons une petite bataille verbale entre les deux catcheurs. Vous allez le voir, effectivement, ça commence avec un Drew McIntyre qui va faire son entrée du côté de Raw et qui va revenir sur le match de championnat qu'il a eu la semaine dernière avec Seth Rollins. Il va notamment dire que Damien Priest lui a coûté le match et il va envoyer tout de suite un petit taquet à CM Punk, effectivement, en disant à CM Punk « Écoute, toi, tu es parti pendant 9 ans, tu reviens et hop, tu veux déjà obtenir ton petit match de championnat. Donc, en d'autres termes, est-ce que moi, je ne devrais pas faire la même chose, m'absenter 9 ans, revenir et hop, comme ça, je suis déjà au top niveau. CM Punk va ensuite répondre, il va arriver tout de suite pour venir confronter Drew McIntyre. Et à ce moment-là, petite bataille verbale entre les deux. Là, ils vont pas se faire de cadeaux. On a CM Punk qui va gentiment s'installer dans le coin et qui va dire écoute, ça parle de moi, donc j'ai envie d'être en face à face pour entendre ça. Donc CM Punk attend que Drew McIntyre parle de lui. Il va dire effectivement qu'il y a quelques années, CM Punk se présentait dans les vestiaires comme étant le leader. Punk va tout de suite contre-attaquer, dire qu'il ne s'est jamais vanté d'être le leader dans les vestiaires. Par contre, il a été un sauveur. Il fait évidemment référence à la Sweat Edge Society. Et ensuite, il va dire qu'il n'est vraiment pas ici à la WWE pour se faire des amis. Au contraire, il est là pour remporter le Royal Rumble et ensuite aller direction WrestleMania. Il n'en a rien à faire des autres. McIntyre va répondre en disant qu'il a dominé la WWE pendant le Covid et qu'il va à nouveau le faire en remportant ce Royal Rumble et ensuite en allant main eventer WrestleMania. Sauf que cette fois-ci, Drew McIntyre, il va un peu dire que il en a un peu rien à faire des fans. Il est là pour son moment, il est là pour lui. Et CM Punk, suite à ça, et c'est là où la promo a monté légèrement d'un cran, va dire à Drew McIntyre que pas avant de partir, il va tout simplement lui dire qu'il va partir parce que il va lui faire avaler ses dents. Voilà. Clairement, il va lui dire écoute, je m'en vais parce que là, ça va mal se passer. Là, il va falloir que j'agisse, tu vas avaler tes dents, ça va être chiant, donc je vais partir avant ça. Et il va conclure en disant que puisque c'est un mec cool, il va l'éliminer en dernier au Royal Rumble et la promo va se terminer sur ces images avec un CM Punk qui part, un Drew McIntyre qui est encore sur le ring. Donc voilà, ça nous tease un super Royal Rumble match cette année. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais perso, j'ai vraiment hâte de voir ce Rumble. Je pense qu'il va vraiment envoyer du lourd. Passons au deuxième point de la soirée avec Tommaso Ciampa qui va battre Finn Balor. Effectivement, un bon petit combat entre les deux catcheurs. On aura une tentative d'intervention de Damien Priest durant le match pour venir aider Finn Balor, mais Tommaso Ciampa va l'écarter, le repousser sur la table des commentateurs. Ensuite, on a Gargano qui va en profiter pour faire perdre l'équilibre à Finn Balor, ce qui va le perturber, ce qui va permettre à Tommaso Ciampa, avec un petit paquet, d'obtenir la victoire. Donc on a quand même Tommaso Ciampa qui bat Finn Balor, donc c'est pas une victoire anodine mine de rien. Ça voudrait dire que DIY pourrait potentiellement, prochainement, prétendre à un match pour les titres par équipe. Et ça serait quand même une excellente nouvelle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On avait effectivement à la fin du show un Damien Priest qui était vraiment deg de ce qui venait de se passer. Et je pense que ça va nous amener à un match de championnat. Et ça, moi, je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle. On enchaîne avec une attaque sauvage de Ludwig Kaiser. Effectivement, il a cette semaine un match 1 contre 1 contre Kofi Kingston. Un match qui, en théorie, devrait plutôt bien se passer, même si on sait qu'il y a un peu de rancune du côté de Ludwig Kaiser. Donc le match se déroule tranquillement. On a un bon petit match pour commencer entre les deux catcheurs. Et puis ensuite, malheureusement, ça va se terminer en double décompte à l'extérieur. Et donc double décompte à l'extérieur. Ensuite, ça dégénère. Voilà, ça dégénère.
Une chaise des commentateurs traîne par là, Ludwig Kaiser s'en empare et la jette à la figure de Kofi Kingston, mais de manière assez violente. Hein. Vous allez le voir, c'est quand même relativement violent ce qui s'est passé entre les deux, je trouve. Ensuite, on peut se dire, on en termine là, mais non, il n'en a pas terminé, Ludwig Kaiser, même si les officiels vont venir pour l'empêcher de d'attaquer Kofi Kingston à nouveau, pour l'emmener au vestiaire, il va réussir à s'échapper et à asséner un dropkick sur Kofi Kingston sur l'escalier en acier. Et ce coup, pour le coup, est lui aussi relativement violent. J'ai trouvé l'angle de caméra vraiment très très bon. Et ensuite, Kofi Kingston, comme vous voyez sur ces images, a été évacué en coulisses par les officiels. On aura juste après cette attaque une petite interview de Ludwig Kaiser qui va tout simplement nous dire qu'il est là clairement pour venger Vinci. Il dira que la semaine dernière, Kofi Kingston a pris la tête de Vinci. Alors cette semaine, il prend celle de Kofi. Voilà, on est vraiment sur de la vengeance. Mais en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce Ludwig Kaiser et j'aimerais en voir davantage. C'était vraiment cool pour le coup. On enchaîne avec Nia Jax qui veut Rhea Ripley. Ses intentions sont claires. Effectivement, le segment va commencer avec une petite interview de Michael Cole. Michael Cole qui va dire à Nia qu'elle a créé la surprise en battant Becky Lynch la semaine dernière. Et là, Nia va lui dire, écoute, Michael Cole, je t'arrête tout de suite, je n'ai pas créé la surprise. C'était une évidence que j'allais battre Rhea Ripley. Et c'est à ce moment-là que Rhea va arriver. Rhea Ripley ne va pas pouvoir s'empêcher de venir sur le ring. Et là, elle va d'ailleurs prendre une énorme ovation de la part de la foule. Elle va dire que Nia Jax se comporte comme si elle avait déjà gagné le Royal Rumble, comme si elle allait déjà affronter Rhea Ripley. Or, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle l'a battue et qu'elle l'a éliminée l'année dernière dans le Rumble. Et donc, Rhea tient à le rappeler. Et Nia Jax va tout de suite répondre en disant « Écoute, voilà, je ne suis pas championne, c'est parce que tu refuses de m'affronter. Si on met un match 1 contre 1 entre nous deux, on sait ce qui arrivera. » Eh bien, après le Rumble, elle n'aura plus d'excuses. Puisque Nia Jax, en d'autres termes, le dit clairement, elle va choisir Rhea Ripley suite à sa victoire en Rumble et elle affrontera Rhea Ripley à WrestleMania et là elle ne pourra plus reculer. Ce sont les termes de Nia Jax. Maintenant, à voir si cela va se confirmer. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Perso, voilà, je me dis, c'est pas impossible une petite Nia Jax qui remporte le Rumble, même si je pense que Becky sera pas loin non plus. Voilà, je pense qu'il faut se méfier, à voir ce que ça va nous réserver dans les semaines à venir. Maintenant, un match pour les titres par équipe. Effectivement, nous avons les championnes par équipe féminines de la WWE qui défendent leur ceinture. Donc, il s'agit de Katana Chance et de Kayden Carter. Elles vont défendre leur ceinture cette semaine face à Piper Niven et Chelsea Green. Un match qui était annoncé dans un match qui était assez sympa entre les deux équipes. Moi j'ai trouvé ça relativement bon, j'ai passé un bon moment durant le match. Ça va se terminer avec Piper Niven qui va sauter sans faire exprès par erreur sur Chelsea Green qui était dans le coin. Et ensuite Katana Chance et Kayden Carter vont terminer avec leur kickstand sur Chelsea Green pour le compte de 3. Et donc nous avons toujours nos championnes par équipe de la WWE. Voilà, pas de changement de titre pour ce soir, mais on avait en coulisses, il faut le préciser, de nombreuses superstars qui étaient en train de regarder le match avec attention. On avait du Shayna Baszler, on avait du Zoey Stark, on avait du Natalya, on avait du Tegan Nox. Donc voilà, il y avait plusieurs yeux rivés sur ce match. Donc je pense qu'on devrait avoir de nouveaux challengers très prochainement. À voir la route que l'on prendra en direction de WrestleMania. Mais en attendant, j'ai trouvé que ce match était vraiment plus que correct. Passons maintenant au 6e point de la soirée avec JD McDonagh qui a pour mission de s'occuper de The Miz. Effectivement, c'est pas n'importe quelle mission parce que juste avant, on a une distraction de R-Truth avec une petite promo qui va semer un petit peu le trouble en coulisses. Tout le monde n'était pas d'accord au sein du Judgment Day suite à cette promo. D'ailleurs, énorme promo. Moi, j'ai vraiment adoré cette promo. En gros, on a R-Truth qui nous dit que depuis tout bébé, il voulait intégrer le Judgment Day, que maintenant c'est chose faite, etc. Donc voilà, la promo, faut vraiment la voir pour le coup parce qu'elle est assez fun. Et ensuite, en coulisses, on a le Judgment Day qui est en train de débattre. En gros, Damien Priest
doit avouer que c'était relativement drôle la promo, hein, il l'avoue. Rhea Ripley dit qu'il faut régler ça tout de suite et JD McDonagh dit qu'il va s'en occuper. Et donc, il va pas s'occuper de R-Truth, mais il va s'occuper de The Miz. Voilà. En gros, chaque membre du Judgment Day a pour mission de s'occuper de quelqu'un. Et la mission de JD McDonagh, justement, suite à ce segment, c'est de s'occuper de The Miz. Et donc, The Miz va faire son entrée, il va avoir son match face à JD McDonagh, et R-Truth va ensuite entrer dans la salle pour amener un peu de distraction. Justement, il va distraire Dominic Mysterio qui était aux abords du ring avec JD McDonagh. Et ensuite, on a The Miz qui va réaliser un saut à l'extérieur sur Dominic et JD. Il va ensuite en profiter pour enchaîner son Skull Crushing Finale. Il va réussir le compte de 3. Et après, on a R-Truth qui va venir relever Dominic Mysterio, mais Dominic Mysterio qui va évidemment repousser R-Truth. R-Truth qui du coup ne cherche pas plus loin, il monte sur le ring et il célèbre avec The Miz. Voilà, ça n'a aucun sens, on ne comprend plus rien avec R-Truth, mais pourquoi pas. Il est tellement déjanté que pourquoi pas. Et moi je trouve que voilà, ça amène un peu de fun du côté de Raw, et ça je trouve que c'est une plutôt bonne chose et il ne faut pas l'enlever. Moi je trouve que voilà, c'est du R-Truth tout craché, j'ai envie de dire, et perso ça m'a assez bien plu. Passons à Jinder Mahal qui vient interrompre Seth Rollins. Effectivement, on a pour commencer Seth Rollins qui va faire son entrée et qui va nous dire que 2024 sera l'année de Rollins. Une seule chose qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent, c'est arriver à WrestleMania en tant que champion du monde. Et c'est bien ce qu'il compte faire cette année, mais il se pose une question: qui va pouvoir l'affronter sur la plus grande scène du monde? Et c'est à ce moment-là qu'un certain Jinder Mahal va faire son entrée et va se présenter. Et donc là, il va dire qu'il est plus révolutionnaire que Seth Rollins, et Rollins va être très cash avec lui, il va lui dire: écoute Jinder, tout le monde t'avait oublié, c'est nimp, si tu veux vraiment te faire remarquer, frappe-moi dès maintenant. Je vous la fais brève, mais c'est en gros comme ça que ça s'est passé. Et donc Jinder ne va pas frapper Rollins. Rollins va lui dire: voilà, c'est notre beau vieux Jinder, ça a encore que des mots et puis pas d'action. Et là, ça va chauffer, ça va le chauffer, notre ami Jinder Mahal. Et donc c'est pourquoi il va décider d'affronter et de tabasser Seth Rollins sur le ring. Mais Seth Rollins va reprendre l'avantage, il va vouloir asséner un stomp sur Jinder Mahal, mais malheureusement Jinder Mahal va réussir à s'échapper du ring. Et voilà, faudra attendre pour la confrontation. Je ne sais pas si ça nous tease un match pour le Rumble. Si c'est le cas, personnellement, je dis la vérité, je suis pas comme un ouf devant ce match. Je suis pas comme un ouf du tout. Voilà, un petit match de championnat comme ça à Raw pour faire plaisir à Jinder Mahal, pourquoi pas? Mais pas pour le Rumble, pas pour un pay-per-view du Big Four. En tout cas, je serais assez déçu, je pense. On enchaîne avec Otis qui attrape un Ivar volant. Et oui, j'ai mis ça en titre de ce point parce que j'ai trouvé ce moment tout simplement incroyable. On a un match entre Ivar et Otis, match qui s'annonce voilà, pas foufou à première vue quoi. Et puis au final, on a quand même des spots assez impressionnants durant ce match. On a ce Otis qui va attraper Ivar en plein vol, mais d'où Otis fait ça? C'était franchement incroyable. C'est du jamais vu, hein. Qui a déjà attrapé un Ivar volant comme ça? Personne, je pense. Il n'y a que Otis qui a la puissance pour le faire. Ça va se terminer avec un petit moonsault de Ivar, ce match, hein, sur Otis, du haut de la 3e corde. Et pareil, hein, un moonsault de Ivar sur Otis du haut de la 3e corde, c'est assez impressionnant. Donc victoire. Après le match, on a Akira Tozawa qui va vouloir confronter Ivar, mais le pauvre il fait pas vraiment le poids, hein, donc il va rapidement être calmé et il va être repoussé par Ivar. Donc le segment et le match vont se conclure là-dessus. Et voilà, c'est pas la rivalité de l'année, j'ai envie de vous dire, mais c'était quand même divertissant d'un point de vue des spots qu'on a pu avoir durant ce match. Passons maintenant au dernier point de la soirée. C'était le main event. C'était un peu le fil rouge de la soirée. Cody Rhodes et Nakamura qui devaient déjà de base s'affronter, mais pas dans un street fight. En fait, ça a dégénéré en coulisses au début du show entre les deux. Et ensuite, on a annoncé durant la soirée que ce match allait finalement être un street fight. Et on va pas s'en plaindre parce que ça ajoute un petit plus, mine de rien. Ça ajoute un petit plus à ce match. Et moi, perso, j'ai aimé le match. Alors, j'étais pas non plus comme un dingue. Je trouve pas que c'est un street fight de malade. On a eu des spots sympas, on a eu du kendo stick, on a eu des tables. Je vais y revenir, mais
c'était pas non plus extraordinaire. Je ne sais pas si ça sonne la fin de la rivalité ou pas. J'ai envie de dire oui, et il y a une part de moi qui espère que c'est la fin, parce que je trouve qu'on a un petit peu fait le tour de cette rivalité. Je suis pas sûr qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Donc ça serait bien que voilà, Cody Rhodes se concentre un peu sur le Rumble, qu'il élargisse un petit peu son champ d'action et qu'il se concentre sur d'autres superstars plutôt que d'être focus sur Nakamura, pour amener encore justement un petit peu plus de suspense à l'approche du Rumble. Quoi qu'il en soit, voilà, street fight match entre les deux. Donc on aura en spot sympa une petite descente du genou sur la table, sur une table en bois de la part de Nakamura. On aura le Red Mist de Nakamura sur un officiel à l'extérieur, hein, ce sera esquivé par Cody Rhodes et c'est un officiel qui, d'après ce que j'ai compris, est le cousin de Cody Rhodes qui prendra le Red Mist. Ensuite, on aura un Kinshasa esquivé de la part de Cody Rhodes qui va propulser Nakamura sur la table qui était posée dans le coin, et c'est ce qui va d'ailleurs permettre à Cody Rhodes d'obtenir la victoire. Suite à cela, il va réaliser son Crossroads et remporter ce main event de Raw. Et le show va justement se conclure sur cette célébration de Cody Rhodes, voilà, sous une ovation de la foule. C'était voilà, un match sympa. Maintenant, comme je l'ai dit, on espère que Cody Rhodes va être focus sur le Rumble, parce que je pense qu'on est assez d'accord, c'est tout ce qu'on espère maintenant. On veut que Cody Rhodes intègre ce Rumble, même s'il l'a déjà officialisé, et qu'il se concentre, qu'il en parle. Voilà, on a du CM Punk, on a du McIntyre, si on ajoute en plus un Cody Rhodes au milieu de tout ça, qui lui aussi nous influence et nous fait croire qu'il va peut-être remporter le Rumble, surtout que cette road to WrestleMania, on ne sait pas trop comment elle va se dessiner. Hein. Il y a du doute qui plane, et donc honnêtement, on va amener des segments avec tous ces hommes, tous ces top niveaux là, ces main eventers qui vont nous dire cette année, c'est moi qui remporte le Rumble, ça va bien nous semer le doute, et ça, c'est vraiment ce qu'on veut, et ça, c'est vraiment cool. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle review de Raw, nouveau format, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review de Raw. D'ici là, évidemment, d'autres vidéos news, peut-être des tops, peut-être d'autres choses. J'ai des petites surprises pour vous. D'ici là, portez-vous bien les amis, et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!